Le géant prit l'homme pour un simple encas, et fouillait déjà ses épices pour l'assaisonner. Profitant de ce moment, son compagnon tenta de le libérer. Alors qu'il s'apprêtait à trancher la patte qui l'enveloppait, le géant se retourna brusquement. Pris de panique, il glissa le couteau dans la main de l'homme. Le monstre saisit ensuite un cure-dent, et commença à piquer les animaux enfermés dans la patte. Le cœur de l'homme battait à tout rompre. Heureusement, la pointe ne l'atteignit pas. Peu après, le géant souleva leur prison, et la jeta négligemment dans le four. Une chaleur suffocante les submergea aussitôt. Le visage de l'homme devint écarlate, il peinait à respirer. Rassemblant ses dernières forces, il trancha frénétiquement l'épaisse patte. Enfin, il réussit à ouvrir une petite brèche. Mais le géant n'avait rien remarqué. Il avait déjà saisi une femme dans une cage, et brandissait un énorme couteau, pour la transformer en repas. À ce moment-là, son compagnon avait escaladé une étagère, brandissant une dague. Il sauta dans le vide, et l'enfonça de toutes ses forces dans le dos du géant. Le colosse hurla et recula, tentant désespérément d'atteindre la lame plantée dans sa chair. Mais ses mains n'y parvenaient pas. Finalement, il s'écrasa la tête contre un mur de pierre, et s'effondra, inerte. Les trois compagnons étaient enfin libres. Alors qu'ils s'apprêtaient à s'enfuir, la sortie fut bloquée par un autre géant, endormi cette fois. Dans l'urgence, leur ami eut une idée brillante. Glisser une ruche dans son casque, puis le refermer. Les trois se cachèrent derrière un rocher. Le géant se réveilla en sursaut, frappant furieusement son casque, sans remarquer la flaque d'eau sous ses pieds. Il glissa lourdement et tomba. Il pensait la victoire acquise, jusqu'à ce qu'il retire son casque. Leur espoir s'effondra. Mais soudain, une abeille piqua le bout de son nez. Le géant hurla de douleur, et s'effondra de nouveau, inconscient. Cette fois, les trois compagnons purent enfin respirer.